Est-ce le résultat de ce qu'il y a dans ton subconscient? Est-ce que c'est ton subconscient qui travaille? Est-ce que ce sont tes manifestations qui sont en cours? C'est ta purge? Quelle est la vérité? Qu'est-ce que déterminent les rêves? Bonjour à toi, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne. Je suis Océane et je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. On m'a posé une question qui m'a menée à faire cette vidéo. Voici la question. Ton point de vue au sujet des croyances limitantes est intéressant. Mais que faire quand ces croyances se manifestent dans les rêves? Le fait qu'une croyance se manifeste dans un rêve montre bien qu'elle est inscrite dans ton subconscient. Si malgré la visualisation, ces rêves continuent d'être, dans le cas qui me concerne, j'ai perdu ma personne spécifique, ghosting complet, 2 semaines après la mort de mon frère. Le deuil et l'abandon ont donc été associés, et c'est gravé dans mon subconscient. Comment effacer une telle cicatrice émotionnelle? Bon, cette question est intéressante. Voilà ce que j'en pense. Le truc, c'est toujours de se dire, c'est gravé dans mon subconscient parce que j'y pense tout le temps, parce que c'est dans mes rêves, par exemple. Mais c'est gravé dans ton subconscient, mais c'est gravé où? C'est écrit noir sur blanc, c'est tangible, c'est où? Qu'est-ce qui te dit que vraiment c'est là? C'est juste toi qui te donne cette idée que c'est gravé dans ton subconscient. Donc, je reviens à l'idée que ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'une histoire que tu te racontes. C'est gravé dans ton subconscient parce que tu assumes que ce soit gravé dans ton subconscient. Ça te fait garder cette croyance encore plus parce que tu donnes de l'importance à la croyance elle-même. À peu importe la croyance qui est soi-disant montrée dans ton rêve. Mais personnellement, pour avoir déjà rêvé de choses, j'en suis sûre que c'est arrivé à tout le monde, de rêver de choses qui n'ont rien à voir avec ma vie, qui n'ont vraiment rien à voir avec ma vie. Même si je cherche la signification de ce que j'ai rêvé, en fait, ça n'a rien à voir avec qui je suis. Donc, ça voudrait dire dans ce cas-là que je devrais quand même accepter ça comme quelque chose de gravé en moi? Bah non, pourquoi? Je me limite, je m'identifie à quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est même pas qui je veux être. J'ai déjà rêvé de choses tellement glauques que je ne ferai jamais, mais vraiment jamais dans la vie. Et je me dis, mais attends, mais si je commence à croire que ça veut dire que ce sont des croyances qui sont ancrées, j'ai vraiment envie de faire du mal à telle personne, par exemple, mais on va où? Ça va hyper loin. C'est toujours cette chose de chercher à creuser les croyances. Chercher à creuser le pourquoi, analyser, pourquoi il se passe ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Moi, je pense pas. Donc, quand cette personne dit le fait qu'une croyance se manifeste dans un rêve montre bien qu'elle est inscrite dans ton subconscient, j'ai envie de dire, qui dit ça? Bon, à part les gens qui disent ça, qui y croient, mais moi, personnellement, j'y crois pas du tout. J'ai pas envie de donner une certaine signification à mes rêves qui me convient pas, parce que là encore, j'assume quelque chose qui va devenir une réalité, quoi qu'il arrive, ou qui va continuer de devenir une réalité. Est-ce que c'est ce que je veux? Non. Donc, comment enlever la cicatrice émotionnelle par rapport au deuil et l'abandon donc de la personne spécifique en ne t'identifiant pas à ça, en commençant à te raconter une histoire différente, en acceptant effectivement que peut-être jusqu'à présent j'ai vraiment cru que c'était vrai, que voilà cette croyance était ancrée, je suis abandonnée, j'ai cette blessure, etc. Mais j'accepte que je l'ai juste manifesté en me racontant cette histoire. Maintenant, est-ce que c'est une réalité? Non, c'est qu'une expérience de la réalité, c'est qu'une portion de la réalité. Je ne suis pas que cette personne qui est abandonnée. Je suis cette personne qui est abandonnée, qui se sent abandonnée parce que je me focalise sur ça. Mais et si je me focalisais sur la réalité où ma personne spécifique, elle a pris l'initiative de me parler, et je me raconte une histoire, l'histoire que je veux par rapport à ça. Tu vas voir que tes rêves vont répondre à ça, ils vont te montrer que effectivement c'est vrai. Et là, oui, pourquoi pas te dire que c'est une croyance qui est ancrée vu que c'est en ta faveur. Mais prends que ce que tu veux. Accepter que l'histoire que vous racontez, toutes ces choses que vous dites on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. Ce n'est qu'une histoire vraiment. C'est-à-dire que c'est pas la réalité. La réalité c'est vous. C'est votre choix de poser votre attention sur ce que vous voulez. C'est le choix de se dire sur quoi je veux me focaliser. La seule réalité en fait c'est juste la conscience. Être, c'est juste vous qui existez. C'est ça la seule réalité. Et à partir du fait que vous existez, que vous êtes juste simplement conscience, c'est à partir de ça que vous manifestez vraiment. Donc vous avez le choix sur absolument tout ce que vous voulez. C'est pas parce que vous voyez ça que vous êtes condamné à rester dans cette réalité. Vous pouvez pas continuellement vous focaliser sur ce que vous voulez pas. Arrêtez de parler de ce que vous voulez pas. Que vous y pensiez, c'est pas grave, naturellement on y pense. Mais ne restez pas dessus. Racontez-vous l'histoire que vous voulez. Donc, les rêves n'ont aucune signification. Rien dans ce monde n'a de signification. Tout est neutre, rien ne veut dire quelque chose en fait. C'est toi, en tant que conscience, qui décide de poser une certaine signification à quelque chose. Et la signification que tu as posée va se manifester. Dans ta réalité, tu verras que oui, c'est vrai, cette signification est vraie. Mais juste parce que toi, tu l'as acceptée comme vraie. En tant que tout, en tant que conscience d'être, en tant qu'univers, en tant que source, en tant que créateur. Donc, quand je rêve de quelque chose, qu'est-ce que je fais?
Bah, si je rêve de quelque chose qui me plaît, qui va dans mon sens, je l'accepte comme vrai. Parce que j'ai eu une preuve que ça existait. Je l'ai vraiment vécu, je l'ai senti que c'était vrai. Et j'ai même cru que c'était la réalité. Alors, c'est que c'est la réalité. Peu importe l'étiquette qu'on leur donne, pour moi, les rêves sont une réalité existante. Vu que tout existe déjà, la création est terminée. Toutes les possibilités de situations imaginables existent déjà. Et t'as un aperçu de ce qui existe déjà dans tes rêves. Donc maintenant, si c'est quelque chose qui te plaît, accepte ça comme vrai. Oui, c'est vrai, c'est réel. Et à tout moment, ça peut être ma réalité. À tout moment, c'est ma réalité. Ça va dans mon sens, très bien. Quand je me réveille, au lieu de me dire « Ah, c'était qu'un rêve, dommage, etc. » Non, j'accepte que je l'ai vécu. C'est vrai, c'est réel. Aussi réel qu'une visualisation. Savoir que je l'ai rêvé me montre encore plus que j'y suis. C'est déjà ma réalité, même si je le vois pas encore. Et là, ce qu'il te faut simplement, c'est continuer d'accepter que c'est vrai, c'est là, même si je le vois pas. Et tu verras que tu commenceras à le voir. À partir du rêve que t'as fait, qui te plaît vraiment, qui est dans le sens que tu veux, tu peux te raconter l'histoire que tu veux. J'ai rêvé de ça, donc ça veut dire que je suis dans ma réalité désirée. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu, je l'ai senti, donc c'est que c'est vrai, c'est tout. Et chaque fois que tu doutes, dis-toi, mais attends, mais je sais que c'est réel, vu que je l'ai vécu, j'ai vraiment senti que c'était vrai, là. Pour le coup, je suis pas en train de me mentir à moi, mais j'ai vraiment senti que c'était vrai. Tu peux te raconter l'histoire que tu veux pour accentuer le fait que c'est vraiment ta réalité et qu'à tout moment tu es dans cette réalité. Tu es déjà dans cette réalité en soi. Tu es déjà dans cette réalité tant que tu l'acceptes. Dès le moment où tu l'acceptes, tu actives la réalité entre guillemets. Et même si tu le vois pas, c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, c'est que ça existe déjà. Mais après, en général, je conseille pas trop de rester figé sur une signification. Sache bien que c'est juste parce que toi, tu décides de donner cette signification que ça va être vrai. Mais c'est vrai, c'est comme ça et c'est tout, c'est la seule signification qui puisse exister. Non. Accepte que tout vient juste de la signification que tu décides de donner aux choses. Parce qu'en soi, rien ne signifie rien. C'est ta perception de la réalité, la signification que tu donnes aux choses qui manifeste la réalité. Maintenant, moi, si je fais un rêve qui me plaît pas, qui est complètement contraire à ce que je veux, bah je me réveille et je me dis « Ok, cool, j'ai fait ce rêve, j'ai mal vécu ce rêve. Très bien. Je vis ma vie, je passe à autre chose, je m'en fous en fait. Enfin, je vais pas rester figée sur ça. Je vais pas commencer à me dire ah quelle est la signification de ce rêve. Je m'en fous en fait. Enfin, en vrai c'est moi. Hein. Je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais personnellement je vois aucun intérêt à faire ça, à chercher à creuser le pourquoi du comment. Mais non, tu t'enfermes juste dans cette histoire-là. Qu'est-ce que tu fais finalement? Tu finis par accepter que c'est ta réalité et que à tout moment ça peut arriver, etc., etc. Enfin, personnellement, je vois aucun intérêt à ça. Mais je sais que certaines personnes pensent différemment et très bien, choisissez la signification que vous voulez des choses. Moi, je préfère rester sur le fait qu'il n'y a aucune signification à rien du tout. Finalement, un rêve qui te plaît pas, c'est comme une circonstance 3D qui te plaît pas. C'est la même chose. Une circonstance 3D n'a pas de signification en soi. C'est juste toi, comment tu décides de voir la circonstance qui va créer ta réalité, qui va avoir un effet dans ta réalité. Mais en soi, une circonstance 3D qui te plaît pas, un rêve qui te plaît pas, un cauchemar, pourquoi donner de l'importance à ce qui te plaît pas? Ça te plaît pas, tu passes à autre chose, t'arrêtes de te focaliser dessus. C'est en donnant de l'importance que tu vas faire exister la chose, que tu vas faire en sorte même que ça empire dans ta réalité. Mais bien sûr, c'est pas ce que tu veux. Donc toi qui donnes une signification à un rêve, c'est juste toi qui continue à te raconter une histoire qui risque de se manifester dans ta réalité. Alors laisse tomber, pose ton focus sur ce que tu veux plutôt. Et ce que tu pourrais très bien faire, c'est commencer à donner une signification qui n'a normalement aucun sens, vraiment, ça n'a aucune logique. Tu pourrais donner cette signification-là à un certain rêve, et cette signification qui n'a pourtant aucune logique va finir par se manifester. J'ai un exemple très concret. Peut-être que vous avez déjà entendu cette croyance, enfin cette signification de rêve, du fait que quand tu rêves que tu perds tes dents, toutes tes dents, t'as un proche qui meurt. Ce n'est qu'une signification, je répète, n'acceptez pas ça comme vrai. Maintenant, ça, c'est une amie qui me l'a dit. Et après qu'elle me l'ait dit, qu'elle m'ait raconté ça, moi j'y croyais pas trop, mais bon, jusqu'à ce qu'après qu'elle me l'ait dit, elle commence à me raconter un jour, j'ai rêvé que j'ai perdu mes dents. Et tu sais ce qu'on dit, hein, quand tu rêves, que tu perds toutes tes dents, bah, t'as toujours un proche qui meurt dans les jours à venir. Et elle m'a dit ça avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, effectivement, hein, quelques jours après, y a son chien qui est mort. Son chien est mort. Elle a pas directement fait le lien. Mais c'est quelques jours après la mort de son chien, justement, qu'elle m'a dit, punaise, en fait, je le savais, c'était sûr. Je t'avais dit, j'avais rêvé quelques jours plus tôt que j'avais perdu mes dents. Mais vu qu'elle est tellement convaincue que c'est la réalité de sa vie, en fait, de son rêve, effectivement, c'était comme ça. Et en plus, c'est même pas la seule fois. Je pense que c'était quelques mois plus tard, ça c'est arrivé la même chose, en fait.
Elle a encore une fois rêvé qu'elle perdait ses dents et a vraiment commencé à stresser en fait. Elle a vraiment eu peur. Quelque chose arrive, effectivement. Je sais plus, c'était un cousin ou une tante, quelque chose, mais quelqu'un de sa famille qu'elle connaissait pas tant que ça, elle est morte. Elle est décédée quelques jours après avoir rêvé de ça. Mais je vous rassure, ce n'est pas une vérité. Commencez pas à flipper si vous rêvez de ça, si jamais vous connaissez pas cette signification. Mais c'est faux en fait, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça n'a pas de sens. Tu rêves que tu perds tes dents et directement enfin quel rapport? Si ça s'est manifesté dans sa réalité, c'est simplement parce qu'elle y a cru, mais elle a tellement accepté ça comme vrai, c'est vrai, que c'était sa réalité. Mais bien après tout ça, toutes ces histoires qu'elle me racontait, et en fait moi aussi, je craignais un petit peu que je rêvais de ça un jour. J'avais jamais rêvé de ça. Au final, bien après, c'était des années après, j'ai rêvé de ça pour la première fois, mais je pense que j'ai pas tant cru que ça à cette signification, donc ça ne s'est jamais manifesté. Juste pour vous dire, c'est pas une réalité. Enfin, c'est juste une croyance qui vous met dans une certaine réalité. Mais cette réalité, c'est pas la seule réalité. Il y a une réalité où tu rêves de ça, où il se passe rien du tout. Mais tout ça ici pour vous dire que même les choses qui n'ont aucune logique se manifestent. Il n'existe pas de logique. Il n'y a pas de logique dans ce monde. Ni dans les rêves. On le voit dans les rêves en soi qu'il n'y a pas de logique. Mais ni dans ce monde 3D. La logique, c'est uniquement celle qu'on décide de donner. Donc peu importe la signification que tu donnes à un certain rêve ou à tous tes rêves, cette signification formera ta réalité. Et après vous me direz, ok, je suis personne pour vous dire, pour savoir exactement quelle est la signification des rêves. Effectivement, là ce n'est que ma perception des choses. Maintenant, en pratique, justement, je vous invite à donner une certaine signification à un rêve. Une signification en votre faveur, bien sûr, c'est mieux. Et voyez le résultat. Voyez vraiment si ce que je dis est vrai ou pas. Testez par vous-même. Testez toujours par vous-même, dans tous les cas. Mais encore une fois, il y a même des significations qui n'ont aucun sens dans le monde 3D. Donnez une signification et croyez-y et acceptez que ce soit vraiment vrai. C'est vrai parce que vous l'avez décidé ou imaginez qu'on vous le dise. Et acceptez que c'est vrai. Et vous verrez le résultat dans votre 3D. Et les rêves prémonitoires, finalement, pour moi, c'est exactement ça. On manifeste nos rêves. Les rêves se réalisent quand tu acceptes que ces rêves soient vrais. Même si peut-être tu t'es pas dit « Ah, c'est vrai, c'est exactement ça, c'est la réalité, ça va m'arriver », il se peut que ça se réalise quand même. Parce que quand tu te réveilles, t'es peut-être encore hyper imprégné par le rêve que t'as l'impression que c'est encore vrai. Bon, moi, ça m'arrive surtout pour des rêves vraiment que j'adore, que j'ai vraiment adoré. Toute la journée, j'y pense. Toute la journée, j'y pense comme si c'était encore là, comme si c'était encore vrai. Quand je rêve que quelqu'un est complètement changé d'une manière qui me plaît, j'ai l'impression qu'en fait, elle est vraiment comme ça dans le monde 3D. Alors qu'au final, c'était qu'un rêve, comme on dit. Mais non, en fait, non, c'était pas qu'un rêve. Si c'est ce que je veux, alors je vais décider de l'accepter. Cette personne a vraiment changé, comme mon rêve me l'a montré. Je décide que ce soit comme ça, c'est mon assumption, ça va être ma réalité. Mais en tout cas, pour moi, si un rêve se réalise, c'est parce qu'il y a toujours une certaine acceptation de réalité dedans. J'ai l'impression que c'est vrai, ou j'ai l'impression que ça peut vraiment arriver. Et là, tu peux te demander, ok, Océane, mais si les rêves n'ont pas de signification, alors pourquoi on rêve? Quel est l'intérêt de rêver? On pourrait très bien dormir et rien faire. Mais non, on rêve pourtant. Alors, je vais vous donner ici ma signification. Je ne le sors de nulle part. C'est juste ma théorie, ma vérité, comment j'adore le voir. Pour moi, le rêve, c'est une manière de te montrer que tu es le seul pouvoir créateur. C'est comme un échantillon de la 3D, un échantillon du monde physique. Donc, regarde. Dans ton rêve, tu sens qu'absolument tout est réel. Tu sens que c'est réel, c'est que c'est palpable en plus dans ton rêve. T'as l'impression que c'est palpable. Justement, c'est une impression. T'as l'impression que tout est vrai en fait. Dans ta 3D, c'est la même chose. On est d'accord. On a l'impression que tout est vrai, tout est réel, parce que c'est tangible, parce que c'est physique. Voilà, tu ressens absolument tous les sens, etc. Dans ton rêve, tout se passe uniquement à travers ta propre conscience. Même s'il se peut que tu te vois parfois à la troisième personne, tu sais que c'est toi qui vois ça. Donc c'est ta conscience. Même si tout a l'air réel, quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui faisais partie de ce rêve. Dans la 3D, c'est pareil, tu vis ta vie à travers ta propre conscience. Dans le rêve, il n'y a que toi qui es là, qui vis le rêve. Dans la 3D, dans ta vie, dans ton monde physique, il n'y a que toi dans ce monde. Mais en tant que conscient, je suis pas en train de dire que les autres n'existent pas. Mais justement, j'en viens à cette idée. Dans le rêve, on dirait que tout le monde est là, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a ses propres pensées, t'as pas de contrôle en fait sur les gens. Tout le monde est indépendant de toi, tu es séparé d'eux. Mais quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde c'était toi. Tout le monde c'était toi. Tout le monde c'est toi.
Tout le monde agissait dans ton rêve à travers tes peurs, tes craintes, tes croyances en général, dans ton rêve. Dans ta 3D, c'est exactement la même chose. T'as l'impression que les gens sont là, sont indépendants de toi, sont séparés de toi. Mais non, ils ne font qu'agir à partir de tes croyances, de tes peurs, de tes craintes, de tes croyances, de tes assumptions finalement. On dirait qu'ils ont une autorité sur toi dans ton rêve. On dirait qu'ils ont une autorité sur toi, leur mot à dire dans la 3D. Donc voilà, tu penses que t'es prisonnier par ton rêve. Vraiment, tu peux rien faire, tu peux rien faire. Mais c'est quand tu te réveilles que tu te rends compte, punaise, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu lui dire ça. Pourquoi je me suis laissée avoir, etc. Vu que je sais que c'était qu'un rêve. Il y a que moi qui décontrôlais tout, en fait. Dans la 3D, c'est la même chose. Bon, là, il te faut justement te réveiller pour t'en rendre compte réellement. Prendre du recul sur ton personnage, sur ta 3D, et savoir qu'effectivement, tu as le contrôle sur tout. Ça sert à rien de t'inquiéter pour ci, ça. C'est toi qui décides de comment les choses se terminent. Personne n'a de libre arbitre dans ton rêve. Personne n'a de libre arbitre dans ta réalité 3D, dans ton monde physique. On en a l'impression pourtant dans le rêve, on en a l'impression dans la 3D. Tout n'est qu'une illusion dans le rêve. Tout n'est qu'une illusion dans la 3D. Dans le rêve, la notion de temps n'existe pas. Dans le rêve, t'as l'impression de passer parfois des jours, des semaines, des mois en l'espace d'un seul rêve. Mais quand tu te réveilles, tu te rends compte que ça a duré que 6 heures, 7 heures, 8 heures. Dans la 3D, le temps n'existe pas non plus. T'as l'impression que le temps passe, que le temps est linéaire. Mais ce n'est qu'une illusion. Il te faut encore une fois te réveiller, te mettre dans le je suis pour te rendre compte. Dans les rêves, on est tous d'accord pour se dire que absolument rien n'a de logique. La logique n'existe pas. Dans la 3D, la logique n'existe pas non plus. La logique ne dépend que de ce que tu acceptes comme vrai. Dans le rêve, tu peux être qui tu veux. Dans la 3D, tu peux être qui tu veux. Quand tu te rends compte que tu n'es pas que ce personnage, que cette personne qui a ses croyances, etc. Non, tu peux être qui tu veux. Et quand on a déjà expérimenté un rêve lucide, on le sait, dans les rêves, on est capable de tout avoir. Mais on a déjà tout en fait, dans les rêves, on a déjà tout. Tu claques des doigts et ce que tu veux apparaît instantanément. Tout ce que tu veux, tu l'as déjà, même si tu le vois pas. Dans le rêve, tu es capable de sentir qu'absolument tout existe. Autant que dans la 3D. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas là, et que ça n'existe pas. Le rêve, c'est un monde où tout existe, absolument tout existe. On rêve de tout et n'importe quoi. Dans la 3D, pareil. Tout ce qui est visible, bien sûr, ça existe, c'est là, c'est réel, mais tout ce qui n'est pas visible non plus, c'est réel. Donc voilà en gros comment je le vois. Le rêve nous a été donné pour nous montrer que nous avons le pouvoir autant dans le rêve que dans la réalité, entre guillemets, j'allais dire, mais non, autant que dans le monde physique. On dirait que tout est réel dans le rêve, on dirait que tout est réel, oui, que c'est la seule réalité, on a l'impression que c'est la seule réalité, on oublie que la 3D existe. Mais la 3D, c'est exactement la même chose. Dieu, l'univers, la source, le créateur s'est incarné en nous pour expérimenter cette réalité qu'il a créée, qui est complètement illusoire, il n'y a rien qui n'existe vraiment, mais en même temps, tout existe. Et c'est qu'en se réveillant, en te reconnaissant créateur et surtout en te reconnaissant être au-dessus de tout, être absolument tout, que tu te rends compte que vraiment c'est une illusion, ce n'est qu'une illusion. Voilà, je sais à quel point ça demande quand même de prendre beaucoup de recul. Mais le rêve, pour moi, c'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau qui te pousse à te réveiller. Mais pas juste à te réveiller de ta sieste, de ton sommeil, mais à te réveiller de ce monde 3D, de cette illusion 3D. Et quand je dis que c'est une illusion, ça ne veut pas dire que rien n'existe vraiment. Absolument tout existe. Mais ça existe sous une certaine forme uniquement parce que tu acceptes que ce soit comme ça. Tout se base uniquement à travers ta perception de la réalité. Donc, ce n'est finalement qu'une expérience de réalité. La réalité 3D, le monde physique, ce n'est pas la seule réalité. Vois au-delà. Et c'est pour ça que j'adore quand Neville Goddard dit que le monde, la vie est un rêve. Parce que c'est exactement ça finalement. Merci à toi pour ton écoute. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.